Bonjour, bonjour, bienvenue sur la route vers l'éternel. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Esther Conan, je suis servante de Dieu. J'aime partager chaque semaine des courtes vidéos édifiantes pour apporter ma contribution dans le corps du Christ et surtout pour te bénir. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi faut-il donner et nous allons donner 3 avantages spécifiquement qui te poussera, j'espère en tout cas, à donner avec joie. Peut-être que tu as du mal à donner, tu penses à tes factures, tu te dis ah non, je n'ai pas assez. Ou alors tu te dis que non, c'est d'autres personnes qui vont apporter leur contribution et tu pourras te fondre dans la masse. Ou alors tu te dis ah peut-être la dîme c'est quelque chose d'ancien et que ça me concerne plus, voilà. Maintenant nous sommes dans la grâce et que nous n'avons plus besoin de donner pour recevoir. Ah tiens, ben voilà. Donc il y a tout un tas de pensées, de systèmes de pensée qui peuvent circuler dans nos têtes pour nous empêcher de donner, pour nous priver de cette bénédiction qui est liée avec l'effet de donner. La Bible nous parle dans 1 Chronique 29, 14 que oui, tout vient de toi et nous recevons de tes mains ce que nous t'offrons. Cela montre que c'est une grâce en fait de recevoir du Seigneur. Alors, puisque j'ai reçu du Seigneur, alors je t'offre. Alors, j'offre à mon frère, j'offre à ma soeur, j'offre dans mon église, j'offre, je sais pas moi, là où le Seigneur en tout cas m'invite à offrir. Parce que je reconnais que ça vient de lui. Tout ce que j'ai, je reconnais que ce n'est ni par force, ni par mon intelligence, mais c'est le Seigneur qui me l'a donné, qui me l'a offert. Alors moi, à mon tour, je les libère aussi. Lorsque tu as décidé de donner, c'est une décision volontaire. Et donc, du coup, il faut le faire avec joie, sans contrainte ni regret. Donc, toi-même, tu résous dans ton cœur quel est le montant, quelle est la quantité, quelle est la qualité que tu veux offrir. Et tu le fais avec joie. Parce que Dieu regarde tout d'abord l'attitude de ton cœur. Il regarde d'abord avec quel cœur tu veux donner. La chose peut être insignifiante devant l'homme, aux yeux de l'homme, mais Dieu regarde ça comme si c'est quelque chose de grand, parce qu'il voit l'effort que tu as fourni avant de donner, parce qu'il voit la pensée que tu as eue, parce qu'il voit la prière qui a été dégagée avant que tu puisses passer à l'acte. Dieu regarde le cœur et il voit toutes choses, tu vois. Et donc, le plus important, c'est vraiment l'attitude de ton cœur d'abord, que ce soit sans contrainte ni regret. Maintenant, nous allons voir les 3 avantages de pouvoir donner. La Bible nous parle de donner et on vous donnera dans les livres de Luc chapitre 6 verset 38. Donnez et on vous donnera. On versera dans le plan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Waouh, quand tu vois ça, tu te dis, mais en tout cas, il faut être généreuse, il faut donner plus, puisqu'on servira de la même mesure que je me suis servi. La même mesure que je me suis servi pour donner, c'est la même mesure qu'on va utiliser pour me donner en retour. Waouh! Donc en fait, en soi, tu récoltes seulement ce que tu as sémé. Tu vas moissonner ce que tu as sémé en fait. Si tu n'as rien sémé, attends-toi à rien recevoir. Si tu as donné quelque chose, attends-toi aussi à recevoir quelque chose, en quelque sorte. Tu vois. Et je pense que c'est quand même fort, quoi. Et si on comprend cette notion de la mesure qu'on a sémée, de la mesure qu'on a donnée, je pense que ça va vraiment nous inciter à donner plus. Et surtout, comme on nous parle, la Bible est claire là-dessus. Donnez et vous sera donné. Tout simplement, si tu ne donnes pas, alors ne t'attends pas à ce qu'on te donne. Si tu donnes, eh ben, réjouis-toi parce que là, tu sais qu'il te sera donné. Même si aujourd'hui, tu ne le vois pas, demain, tes enfants pourront en jouir. Même si aujourd'hui, tu ne vois pas les bienfaits de ce que tu as sémé, dis-toi que plus tard, ça va produire de fruits. Parce que aussi longtemps que la sémence a été jetée à terre, tôt ou tard, ça va porter du fruit. On peut retenir ici aussi que donner, c'est aussi un acte de foi. Le fait que tu peux peut-être te regarder, tu dis, ah mais moi j'ai rien à offrir, j'ai rien à donner. Mais le peu seulement que tu as pu partager là, c'est un acte de foi. Ça montre non seulement à Dieu que je reconnais que tu m'as donné un peu, parce que sinon j'aurais donné plus. Et tout, mais aussi tu es en train d'appeler en existence ce qui n'existait pas comme s'il existait. Tu dis oui, physiquement ça a l'air d'avoir rien, j'ai l'air d'avoir rien, mais je reconnais que mon Dieu est puissant et j'ai quelque chose. Notre deuxième avantage, nous allons le voir dans Proverbe 18, verset 16, qui nous dit «
Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et les conduit auprès des grands. Ça, c'est important. Parce que les cadeaux que tu offres, ce que tu donnes, ça part pas en vain. Ça t'ouvre les portes. Parce que ça marque quelqu'un. Aujourd'hui, on peut être là, on s'amuse, mais ce que tu m'avais fait ou ce que je t'avais fait, ça t'avait touché. Un jour, le Seigneur te positionne quelque part, tu n'oublieras pas. C'est vrai qu'il ne faut pas donner avec intérêt de recevoir derrière. Mais c'est un principe en fait. C'est un principe qui te montre que lorsque tu marques le cœur de quelqu'un et tout, cette personne-là s'en souviendra, tout simplement. Donc, ce n'est pas en vain tout ce que nous faisons. Le Seigneur a mis des principes pour nous aider à comprendre comment ça fonctionne. Il faut reconnaître que les cadeaux ouvrent les portes. Parce que les cadeaux, ça marque une personne. C'est un message d'amour, c'est un message aussi de reconnaissance. Donc c'est important dans la mesure du possible d'offrir des cadeaux, de contribuer lorsqu'on demande une contribution. En tout cas, de marquer la vie d'une personne. Nous allons terminer par ce troisième avantage qui est tiré du Proverbe chapitre 11 verset 25 qui dit « L'âme généreuse sera comblée, celui qui est arrosé sera lui-même arrosé. » Ici, on voit que lorsque ton âme éduque ton âme, habitue ton âme à être généreuse. Parce qu'une âme qui est généreuse, c'est lui qui libère, c'est lui qui donne, c'est lui qui arrose les autres. C'est Dieu lui-même qui va s'en charger pour l'arroser. C'est Dieu lui-même qui va veiller à ce que cette âme-là, cette personne puisse être comblée. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, qu'il y a plus de bonheur dans notre version 10. La personne qui donne sera heureuse. C'est Dieu lui-même qui va verser cette joie-là. Donc, pendant que ton âme est habituée à donner, à libérer ce que tu as reçu, ben toi aussi, à ton tour, sans même le vouloir, tu vas recevoir. Tu ne manqueras jamais de rien. Parce que ce sont des principes qui feront que ça va parler à ta faveur. Qui fera que oui, lorsque tu te trouves face à un besoin, tu vas même pas comprendre que oh, mais j'avais juste pensé à telle chose, mais comment ça se fait que je l'ai déjà reçu? Tu vois, tu auras tellement de témoignages que tu vas te rendre compte que mais oui, en fait, c'est juste mon âme qui est généreuse. Et donc, pendant que je me soucie à offrir aux autres, pendant que je me soucie à voir comment est-ce que je peux combler une personne, ben Dieu aussi, Dieu lui-même se soucie comment est-ce qu'il va combler ton âme. Dieu lui-même, il passe par des hommes. De la même manière, il va passer à travers ta vie pour bénir quelqu'un. Ben, il va passer à travers aussi une autre personne pour te bénir. Donc, c'est un échange. Lorsque tu donnes, et donc, si on peut récapituler ces trois avantages, c'est vraiment donner et il te sera donné. Deuxièmement, les cadeaux t'ouvrent la voie, t'ouvrent des perspectives que tu pourras peut-être pas atteindre de toi-même. Troisièmement, d'avoir une âme généreuse, de libérer ce que tu as reçu. Parce que nous sommes juste des intermédiaires en fait. Dieu passe par nous pour libérer, pour bénir une personne. Tout comme il passe par cette personne, il passe par toi, par ton frère, par ta soeur pour te bénir. J'espère que cette vidéo t'a béni. En tout cas, ne la garde pas pour toi toute seule. Partage à ton tour pour bénir aussi d'autres personnes. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.